Enfin, voici les rues de San Marino. Gastéropode m'a ralenti pendant la première moitié du voyage, si bien que j'ai dû me séparer de lui pour la deuxième. Mais même après avoir pris de l'avance sur lui, je n'ai pas pu arriver avant la tombée de la nuit. Ah, c'est la première fois qu'on voit un valet si lent qu'il sabote tout à fait l'unité de temps. Pense là, fourbe serpent! Qu'entends-je? Deux ivrognes se battant? Mon bon duc, ayez pitié de moi! Que se passe-t-il? Voyons, ne pensez-vous pas qu'il a eu son compte? Il a bafoué mon honneur, traité ma fille de catin. Au contraire, j'ai exprimé mes doutes sur sa beauté, ce qui était en fait un éloge subtil de son honnêteté, ainsi que de son intelligence, car les femmes laides ont souvent plus d'esprit et de vertu que les belles créatures que nous envoie le diable. Impertinent! Je viens dans cette ville demander la main de la plus belle des femmes qu'il m'ait été donné de rencontrer, et toi tu oses ainsi indirectement insulter ma bien-aimée? Oh non, c'est si là après Caribe. Je vous en prie, monseigneur, on m'a battu toute la journée, puis-je au moins me reposer cette nuit? Je ne te battrai pas, car je suis amoureux. De qui êtes-vous amoureux, jeune homme? Elle est la plus belle femme du monde. Elle se nomme Liliane. Ma fille aussi s'appelle Liliane. Cependant, il ne peut s'agir de sa fille, celle-ci étant au contraire la plus laide femme du monde. Personne n'a jamais dit le contraire, excepté son père. Si ma mémoire ne me trompe pas, et que je me souviens bien de ce que m'a enseigné Gastéropode ce matin lorsqu'il m'a fait remarquer que je me trompais sur l'identité de ma dulcinée, ma Liliane est la fille du duc du Grelot. Oui, c'est cela, le duc du Grelot. Du moins, il me semble que ce sont, et dans cet ordre, les syllabes qu'il a utilisées. J'en mettrai ma main au feu. Figurez-vous que je connais bien cette Liliane du Grelot, et je suis désolé de vous dire qu'elle est un parfait exemple de la théorie que j'exposais plus tôt. Vraiment, Dandelion? C'est bien la première fois que j'entends parler d'un duc du Grelot. Un nom pareil a plus de chances d'être le fruit d'une mémoire défaillante. Monseigneur, je suis en train de mentir. Oh non. Soyez mon complice, au moins par omission, et je vous promets que l'argent ne sera plus jamais un problème, si j'en juge par l'apparence de ce jeune homme. Que le ciel, Dieu, Jésus, les anges et les nuages aient pitié de notre âme. Que dites-vous là, Dandelion? Seulement, monseigneur... Septentrion. Seulement, monseigneur Septentrion, que la Providence ne fait jamais rien au hasard. Il nous a visiblement mis sur votre chemin pour sauver votre honneur. Vous pouvez, certes, choisir d'épouser Liliane du Grelot, une femme qui, d'après la rumeur, est aussi perfide, sotte, vénale et volage qu'elle est merveilleuse d'apparence. Il n'y a pas un homme en Italie qui ne soit passé par son lit, moi y compris. Oh, malédiction! Ma femme idéale est une poufiasse. Alors qu'au contraire, Liliane, la fille du duc de... Ne lui révèle pas mon vrai nom. Je me suis déjà assez compromis par mon silence. De plus, la nouvelle de ma disgrâce en Espagne atteindra bientôt l'Italie et risque de révéler ta fragile supercherie. Ah, très juste, mon sagace complice. Ah, qu'il pèse à ma conscience d'entendre ces mots. Au contraire, Liliane, la fille du duc... Honestette, ici présent, que nous pouvons appeler Lily pour éviter toute future confusion. Enfin, sa fille, pas le duc. Nous n'appellerons pas le duc Lily, mais sa fille. Car nous voulons à tout prix éviter toute confusion, n'est-ce pas? Lily, donc, est une fille qui, certes, n'a pas la chance d'être dotée d'un physique avantageux, mais qui a de l'esprit, de la conversation, et se trouve être infiniment riche par l'intermédiaire de son père. Que dis-tu, Dandelion? Jouez le jeu, mon bon duc, il faut appâter le poisson. Je suis effectivement riche. Plus riche que riche. Je n'ai jamais été aussi riche. Quiconque penserait que je ne suis pas riche, ou récemment dépouillé de ma richesse par quelque croc-en-jambe du destin, se tromperait. Car je suis riche. Votre jeu d'acteur est impeccable, mon maître. Ah, je me condamne à l'enfer. Que faire? Épouser une belle femme aux mœurs légères mais que j'aime de tout mon cœur? Ou bien la fille du duc Honestette, plus laide d'apparence encore que ne l'est l'âme de ma Liliane, et aussi intelligente que mon âme sœur est idiote et superficielle? Dois-je épouser une femme pour qui je n'ai aucun sentiment mais qui est riche du côté du cœur et encore plus du côté de son père? Ah, quel dilemme! Si seulement Gastéropode, mon valet, aussi vif d'esprit qu'il est lent à se déplacer, se trouvait à mes côtés, alors il pourrait me conseiller. Gastéropode, maudit sois-tu de ne pas être là au moment où ton très jeune maître a le plus besoin de toi. Lily Honestette la vertueuse, ou Liliane du Grelot la diablesse? Ah, si seulement ces deux caractères opposés se trouvaient dans la même personne, alors tout serait plus simple. On résout bien plus vite un dilemme lorsqu'il n'y a qu'une seule option. Ah, il me faut me retirer et réfléchir seul jusqu'au matin. Mon âme souffre des tourments que nous infligeons à ce jeune homme. Allons, mon maître, il n'y a pas de dilemme pour nous. Vous avez besoin de son argent et le tromper est la seule option. J'aimerais qu'il y en ait d'autres. Si tu me cherches, je serai au maudit grelot, en train de boire pour oublier la honte que j'éprouve d'être moi.
poil au bras. Quoi? Non, rien, j'ai rien dit, moi. Personne n'a rien dit d'ailleurs. À tout à l'heure.